Alors Pierre, on a beaucoup de choses à jaser dans cette capsule. On a fait le tour de la station comme telle, au niveau de la structure, tout ça, mais maintenant on va parler touristique, on va parler événements. Alors premièrement, Pierre, on est justement en avant d'Arbrasca. Je pense que c'est une des grosses activités qu'il y a ici durant l'été. Oui, absolument. Arbrasca-du-Chêne, c'est un des gros endroits pour vraiment avoir un tourisme un peu plus extrême, un peu plus un tourisme d'aventure. Donc ici, on va avoir 6 parcours. Donc ça commence à 7 ans jusqu'à 77 ans et plus. Puis on va y aller vraiment de façon progressive dans le parcours pour Arbrasca-du-Chêne. Donc c'est vraiment des plateformes, des modules de jeu, autant statiques que mobiles, dans les arbres pour un total de 86 jeux. Okay. Puis ça, ben, les gens, la première crainte qu'ils ont, c'est dangereux. Est-ce que c'est peurant? Comment? Bien, c'est 100% sécuritaire, premièrement. Nous, on explique vraiment aux gens comment mettre les harnais au début, comment mousquetonner aussi. Donc, on va vraiment mettre les mousquetons d'une façon sur les câbles. C'est des câbles de vie excessivement sécuritaires. Là. Tout est très sécuritaire et c'est très facile d'avoir beaucoup de plaisir dans ces parcours-là de façon sécuritaire. C'est ça, on le voit, on est en plein milieu de la semaine, en plein milieu du mois de juillet, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est quelque chose que là, on tombe dans la haute saison présentement. Ouais. Donc, les gens tombent en vacances un peu plus. Donc, on a de plus en plus de gens là, qui vont venir faire le parcours. Et à partir du 20 août, on a aussi un parcours de nuit. Donc, les gens vont venir faire le parcours de soir avec des lampes frontales. Donc, c'est vraiment des belles activités à faire n'importe quand dans la journée, en famille ou en couple. Des fois, c'est vraiment, on peut venir comme on veut. Alors, il y a beaucoup d'autres activités, mais moi, je trouve que le bijou caché ici à Duchesnay, c'est vraiment l'hôtel, c'est vraiment l'hébergement, c'est de toute beauté. Je veux bien que tu nous en parles. Bien sûr, ici à Duchesnay, on a l'hôtel, on a l'hébergement. Dans le fond, on a plusieurs pôles. On parlait de la forêt tout à l'heure, on a aussi le lac, on a aussi l'hébergement, le côté villégiature ici. Donc, on va avoir l'auberge. Ici à Duchesnay, on a 48 chambres vraiment à l'hôtel. Puis c'est vraiment des chambres de qualité avec toute la vue sur le lac. On a aussi un petit resto-bar sur place, le 4 temps, donc qui est vraiment intéressant, une très bonne table. Et on a aussi toutes les chambres en pavillon. Donc on a 40 chambres en pavillon. Et finalement, on a des chambres en chalet. Donc on a 14 chalets sur le bord du lac Saint-Joseph, près du centre nautique avec toutes les activités nautiques. Ça, c'est important de le mentionner. C'est des chalets qui sont là depuis plusieurs années, qui ont été remis au goût du jour et puis que vous pouvez louer en famille de 4, 10, peu importe. Là. Oui, absolument. C'est des chalets qui sont très intéressants sur le bord du lac. Donc, les gens qui veulent venir un peu plus en famille ou des plus gros groupes, des fois, c'est des groupes aussi qui vont louer ces chalets-là. Donc, à partir de là, il n'y a aucun problème pour louer ça. C'est sûr que quand on parle du Chêne, la réputation, c'est beaucoup faite sur le ski de fond et la randonnée pédestre. Ça existe encore? Absolument. Donc, on a la randonnée pédestre. Ici, on a une cinquantaine de kilomètres de sentiers. En été, l'accès va être gratuit. Donc, c'est quand même intéressant. On n'a pas de guérite nécessairement ici, là, vu qu'on est une station touristique et non un parc national. Donc, l'accès va être gratuit en été. Par contre, ça va être payant en hiver. On a aussi un des meilleurs skis de fond, des plus beaux skis de fond, centre de ski de fond là, à Québec. Donc, ici, l'endroit est vraiment là, exceptionnel pour venir faire du ski de fond. Puis j'ai vu à l'entrée, vous avez aussi ce qu'on appelle du Segway. Je ne connaissais pas ça. C'est quand même une activité intéressante aussi. Là. Absolument. On est là sur l'endroit qu'on va faire du Segway vraiment en forêt. Ouais. Donc, on a un sentier adapté pour faire du Segway. Et nos Segways aussi sont un peu plus adaptés pour aller en forêt. Donc, on a des plus grosses roues, des plus gros crampons. Puis, les guides vont faire une petite initiation là, ici à côté pour s'assurer que les gens comprennent bien qu'est-ce que le Segway, le gyropode finalement. Ouais. Et ensuite, on va se diriger vers le sentier du lac Jaune qui est vraiment adapté pour ça. On va faire une belle petite randonnée en Segway. C'est intéressant parce que c'est... Pour les gens, des fois, qui sont un peu en moins bonne forme physique, bien, ça demande un peu moins d'exercice pour faire le 5 km du lac Jaune. Donc, c'est super intéressant, mais même les gens qui sont en forme, ils apprécient d'autant plus le Segway parce que c'est un nouveau type
de véhicules sur lesquels se déplacer en forêt. Tantôt, ton bureau est dans un grand chalet de location. Je pense que les gens, ils peuvent, quand ils arrivent, ils sont là, ils sont accueillis, ils peuvent. Dans le fond, tout se fait là. À vrai dire, le pavillon Horizon, ici à côté, c'est pas un chalet de location, c'est vraiment un endroit qu'on va accueillir les gens pour Arborasca du Chêné, qu'on va accueillir les gens aussi au ski de fond et qu'on va accueillir les gens pour le Segway. Donc, c'est un peu le centre pour le début des activités de plein air, finalement. Puis j'ai vu qu'il y avait des installations, salle de billard, tout ça. On vous accueille comme il faut, là. Ben oui, absolument. Par contre, on a des salles de jeu, entre autres pour les gens en hébergement. Quand on vient en famille, on met en disposition des petites salles de jeu pour les familles. Si à un moment donné, la température est un peu moins de notre côté, bien, les familles vont pouvoir aller à la salle de jeu pour se divertir un peu. Est-ce que vous êtes aussi avec la gestion du labyrinthe de l'autre côté? Ça fonctionne-t-il de votre côté aussi? Ça, c'est un partenaire, Inukshuk, Aventure Inukshuk, qui va gérer le labyrinthe et aussi l'observation de l'ours. Donc, ici, à Duchesneau, on a un territoire très, très vaste de 89 km². Juste les bâtiments sur la station ici, on utilise à peine 5 % de la station. Donc, la forêt est très, très grande. Et dans notre secteur nord, on a un endroit qu'on fait l'observation de l'ours. Et c'est vraiment notre partenaire, Aventure Inukshuk, qui va faire l'activité, tout comme le chien de traîneau en hiver. J'étais sur la basse Côte-Nord et j'ai dit, j'ai un goût pour les chiens. J'avais des amis qui en faisaient, puis j'ai pris ce qu'on appelle la fameuse piqûre. Ce qui vient nous chercher, c'est l'excitation. Au départ, les chiens, ils veulent sortir, ils veulent courir. C'est l'excitation, c'est ouais, ça jappe, ça jappe, ça jappe, tu t'entends pas parler. Puis une fois que tu es parti, que tu as tout lâché ça, c'est le calme total. Puis toi, tu te promènes dans des sentiers forestiers, tu entends tout simplement glisser tes patins sur la neige. Tu as une tranquillité. C'est comme je dirais, il faut le vivre pour le comprendre. Fait qu'effectivement, c'est venu me chercher. Puis je pense que depuis ce temps-là, on arrive pratiquement sur notre 20e année. L'an prochain, ça va faire 20 ans qu'Aventure Inukshuk existe. Puis c'est de faire connaître notre passion aux gens, c'est ce qu'ils amènent. On accueille nos participants ici à l'office. Ensuite de ça, on les emmène directement au chenil. Là, ils sont repartis. Ils rencontrent leurs guides respectifs. Et on est parti pour des balades. On peut avoir des activités qui vont aller de 1h30 à 3 heures, une journée. On peut aller jusqu'à 2-3 jours aussi en forêt, dépendamment. Nous autres, on se trouve être concessionnaire, partenaire avec la station touristique de Duchesneau. Duchesneau, c'est la destination hivernale. Donc, une fois sur place, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on laisse la voiture ou on se fait déposer par le taxi, puis on reste ici pour 3, 4, 5 jours, puis on ne s'ennuiera pas. On a aussi des différentes offres d'hébergement. Donc, on a notre auberge 4 étoiles, on a des chalets, donc qui peuvent accueillir des familles. On a aussi des pavillons, donc des chambres dans des pavillons, mais aussi qu'on peut louer en entier avec des familles. Puis, on a un super restaurant qui est délicieux avec une table de terroir du Québec. Là. Donc, vraiment, les gens, quand ils arrivent ici, ils repartent avec la tête pleine de souvenirs et beaucoup de bonheur.
Station touristique, on peut la comparer comme un resort. L'avantage de ça, c'est de faire connaître un petit peu le traîneau et la motoneige. Souvent, les gens, on a beaucoup de clientèle qui viennent de l'extérieur et ils peuvent expérimenter du même coup autant le traîneau à chien et la motoneige dans la même journée. Il y a des chiens que chez eux, c'est inné. On va l'installer, on va y commencer d'un premier temps à l'habituer avec un harnais, à faire des petites sorties avec des pneus qu'on va attacher au harnais, juste pour lui faire sentir un poids. Puis une fois qu'on l'a mis sur l'attelage, il est parti, il veut courir. Il veut courir, c'est ce qu'aiment les chiens. Ils veulent prendre l'exercice, ils veulent sortir, ils veulent courir. On va travailler au niveau du cardio. Après ça, on va travailler au niveau de la musculation pour que lorsqu'on arrive en saison, que les chiens soient prêts et qu'ils donnent un bon rendement aussi, qu'ils soient habitués. Ça va arriver souvent qu'on va sortir 2 à 3 fois par jour durant l'hiver avec les chiens, donc il faut qu'il y ait un entraînement. Yes! Ils ont un langage à eux, fait qu'il s'agit de déceler leur langage. Si le chien se met juste dans la position du corps du chien, on est en mesure de déceler bien des langages, bien des façons que ce qu'il veut nous dire. Je te dirais, sans être psychologue, on est quand même en mesure de voir les caractères de ces bêtes-là. Quand les gens veulent venir ici à Duchesnay, soit en hébergement ou pour Arborasca ou peu importe l'activité, justement, ils peuvent réserver en ligne. Comment ça fonctionne maintenant? C'est très facile, j'imagine? Ben oui, absolument. Pour les réservations, pour l'hébergement, c'est possible de vérifier en ligne, mais on assure aux gens, c'est mieux de nous appeler. Des fois, quand les gens veulent, ils ont plusieurs questions, tant sur le centre nautique, sur le centre de ski, sur le Segway, comment je fais pour faire ça? Est-ce que je pourrais avoir un forfait différent pour telle ou telle raison? Bien, des fois, c'est mieux de nous appeler. Comme ça, on peut mieux conseiller les gens. Tantôt, tu viens de le parler de centre nautique. Justement, j'aimerais que tu nous expliques tout ce qu'on peut faire ici au niveau nautique. C'est le lac qui est juste à côté là-bas. Là. Oui, bien ici, on a le plus grand lac à proximité de Québec, donc 8 km de long, c'est le lac Saint-Joseph finalement. Donc un très beau lac. Donc ici, on va avoir du kayak à pédale, qui est un peu différent de ce qu'on voit avec le pédalo. Oui, on a des pédalos, mais le kayak à pédale, c'est comme un kayak de mer. Et les pédales vont faire qu'on va être un peu plus efficace. C'est un kayak très intéressant qu'on peut mettre une voile aussi s'il vente un peu plus. Donc s'initier à la voile un peu. Ensuite, on va tout avoir les planches à pagaie debout, qu'on appelle communément le SUP, le stand-up paddle. Ça, c'est comme une planche de surf, puis on va être debout sur la pagaie, on va aller sur le lac. Donc, c'est vraiment une super belle activité. Ici, à la CEPAC, on est l'endroit qui en a le plus. On en a 31. Donc, on va ensuite avoir toutes les embarcations un peu plus classiques, le canot, le kayak. Donc, c'est vraiment un endroit là, névralgique, je vous dirais, pour sortir sur le lac Saint-Joseph avec des embarcations. Ici, on est prêt à accueillir les gens. Quand les gens ils prennent leur hébergement, bien ça, c'est des activités qui sont offertes en surplus. Comment ça fonctionne? Y a-t-il des forfaits ou... Les gens ils peuvent prendre un forfait tout inclus pour le séjour. Donc, ils ont un bracelet, ils ont accès à la plage, ils ont accès aux embarcations nautiques, ils ont accès aux activités guidées aussi. Donc, mais si les gens veulent juste venir passer une nuit ici, repartir le lendemain matin, il y a aussi juste des tarifs pour la chambre sans avoir le tout inclus. Donc, il y a plusieurs façons d'acheter un séjour à Duchesnay. Puis ça, bien, ça dépend du goût des gens, finalement. J'imagine qu'il y a des activités que j'ai oubliées, que je ne connais pas. Peut-être nous en présenter? Bien sûr. Bon, ici, on a des activités corporatives et scolaires aussi beaucoup. Donc, on a un calendrier d'activités
en été, au printemps, l'automne, presque toute l'année. Donc, on va avoir du tir à l'arc. Donc, c'est vraiment intéressant. On va sortir aussi sur une activité qui s'appelle Pirate du lac. On sort dans les Rabasca, puis on a un pirate sur place, il faut trouver le trésor. Donc, souvent, les enfants raffolent de ce type d'activité-là. On a des activités comme Bûcheron Academy, comment devenir un vrai bûcheron dans l'âme avec des groupes corporatifs, faire du team building qu'on appelle. Donc, on a aussi une activité qui s'appelle le village. Donc, il faut monter un vieux village d'antan, mais vraiment en équipe. Puis, il y a une tonne d'activités. Je pourrais en nommer comme ça là, pendant un très long moment parce qu'on en a plus de 25 comme ça. Donc, autant pour les familles que pour les gens en villégiature, que pour les groupes corporatifs ou que pour les groupes scolaires. Donc, tu sais, on regarde des fois, on a la forêt ici qui est merveilleuse, mais on a du géocache. On peut sortir en forêt pour une tonne d'activités. Puis, c'est beaucoup plus que juste de la randonnée pédestre, du ski de fond, de la raquette. On en a beaucoup à offrir, puis c'est nos guides animateurs qui vont vous amener en forêt pour vous faire découvrir un peu plus la forêt. Jamais tu nous as parlé vite du géocache. Explique-nous c'est quoi? Bien, géocache, finalement, c'est des balises qu'on a en forêt qu'il faut trouver des indices une fois qu'on trouve la balise. Donc, on prend un GPS qui a déjà des balises enregistrées et une fois qu'on trouve le point géocache 1, on arrive sur place et on a, mettons, une petite trace d'animal. Donc, il faut trouver l'indice pour savoir c'est quoi cet animal-là. Et ensuite, que ce soit en adulte ou en famille, parce qu'on a un petit géocache pour les plus jeunes et un grand géocache pour les plus vieux, qui est beaucoup plus difficile. Et ensuite, bien, les gens, ils vont revenir nous voir avec leurs réponses. On va pouvoir leur dire pourquoi c'est pas la bonne réponse ou pourquoi c'est la bonne réponse. Mettons, s'il y a une photo d'un crâne d'ours et d'un crâne de coyote, on va leur dire « Ah, ben ça, vous avez raison, c'est le crâne de coyote à cause que les dents sont comme ça, le crâne est un peu plus allongé. Tandis que lui, ben vous avez raison parce que c'est le crâne d'ours. » Mais à chaque point dans le géocache, les gens vont pouvoir donner des réponses et en apprendre un peu plus davantage sur la nature. C'est le fun de voir qu'on se sert beaucoup de la nouvelle technologie maintenant pour combiner des activités de plein air. Oui, absolument. Puis, écoutez, on a aussi des activités autonomes. Donc, les gens, ils prennent un dépliant à l'auberge et ensuite, ils font un certain sentier. Puis, il faut qu'ils trouvent des indices sur le sentier pour bien répondre, que ce soit en famille ou entre adultes. Justement, j'aimerais qu'on y revienne à la clientèle corporative, les congrès, les colloques, des choses comme ça. Est-ce que vous en avez beaucoup au fil d'une année? Absolument. C'est une grosse partie de notre clientèle, la clientèle corporative, parce qu'ici, il y a beaucoup de salles de réunion. On fait aussi beaucoup de mariages sur place. Donc, on a beaucoup de mariages au courant de l'été. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui. Mais c'est vraiment, on a beaucoup de salles de réunion. Puis c'est un endroit parfait pour les gens qui viennent en corporatif. Pourquoi? Parce que, ben oui, c'est possible d'avoir des réunions et tout, d'avoir un petit colloque. Mais ensuite, ben, on peut sentir
vraiment là, le plein air et la liberté d'aller au centre nautique ou de venir prendre une petite marche. Puis les gens, ils peuvent déconnecter rapidement du milieu de travail, ce qui n'est pas nécessairement possible en ville. Donc, quand les entreprises viennent ici, puis qu'ils sortent ensuite 3-4 employés ensemble pour aller se promener un peu en plein air, bien, c'est facile de déconnecter. Oui, puis il faut le mentionner, vous n'êtes pas loin de Québec, là. On est à 30 minutes de Québec et moins, donc je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si on a oublié quelque chose. On a-tu parlé de pas mal tous les secteurs? Non, ça fait pas mal le tour. Bien heureux que vous soyez venu à Duchesnay, puis ça nous a fait plaisir. En terminant, Pierre, j'aimerais ça que justement, vous avez une adresse Internet, vous avez tu parlais du téléphone tantôt, peut-être nous dire ces coordonnées-là pour justement inviter les gens s'ils veulent avoir plus d'informations. Bien sûr, premièrement, sur sepac.com, sepaq.com, on peut rejoindre Duchesnay. On a toutes les informations, autant sur l'auberge, les activités, la restauration. Puis, venez nous voir sur le Facebook de Duchesnay, Facebook, Station touristique Duchesnay. Vous allez nous trouver. Ça ne sera pas très, très long. Un gros merci, Pierre, puis bon été. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.